Bonsoir, bonsoir mes petits poussins. J'espère que vous allez très bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Alors, comme vous le voyez, nous sommes devant notre dernier exercice de consolidation en éveil. Ça, c'est le dernier, bien sûr, de ce semestre, de cette semaine. Vous allez avoir bientôt votre dernière évaluation en éveil. Ça sera le mercredi. Alors ici, nous avons des petits exercices pour nous aider à faire nos évaluations sans nous tromper, d'accord? Alors nous allons commencer par l'exercice numéro 1. Relie les organes à l'image convenable. Alors bien sûr, ici, nous avons les organes des 5 sens, vous vous rappelez? Alors bien sûr, ici, nous avons la langue, la main, l'oreille, le nez et l'œil. Ici, nous avons un hérisson, un tambour, le soleil, la fraise, la chaussette qui sent très mauvais. Là, bien sûr, ces petits zigzags que vous voyez sur la chaussette, ça veut dire que la chaussette est sale et qu'elle sent mauvais. Alors, vous allez relier l'organe qu'on utilise, bien sûr, à l'image qui correspond. C'est très facile. S'il vous plaît, les enfants, utilisez la règle. Utilisez la règle pour relier. Moi, je ne peux pas parce que je tiens mon téléphone d'une main et mon stylo de l'autre. Donc, nous allons commencer par la langue. Bien sûr, ici, à quoi va me servir la langue? À toucher un hérisson? Non, bien sûr. L'hérisson pique. À écouter le tambour? Non. Ma langue va me servir à regarder le soleil? Non. À goûter la fraise? Oui. À goûter la fraise. Alors, je vais relier la langue avec la fraise. Je répète, s'il vous plaît, les enfants, utilisez votre règle, s'il vous plaît. Nous avons ici le toucher, la main, l'organe du toucher. Bien sûr, ce que je vais toucher ici, c'est l'hérisson. L'hérisson pique. Je vais relier la main avec l'hérisson. Ça s'appelle un hérisson, c'est un petit animal avec des épines tout autour de son corps. Nous avons ici l'organe de l'ouïe, c'est-à-dire entendre. Bien sûr, qu'est-ce que je vais entendre? Je ne vais pas entendre le soleil, je ne vais pas entendre la fraise, ça y est, je l'ai relié à la langue. Je ne vais pas entendre non plus la chaussette qui sent mauvais. Donc, je vais entendre le bruit du tambour. Je vais entendre le bruit du tambour et l'organe que je vais utiliser, ce sont les oreilles. Nous avons ici le nez qui est l'organe du sens de l'odorat. Bien sûr, l'odorat, sentir les mauvaises et les bonnes odeurs. Alors ici, nous avons, je répète encore une fois, la chaussette qui sent très mauvais. Hein? Elle est sale. Hein? Donc, je vais relier le nez, qui est l'organe de l'odorat, avec la chaussette. Et il me reste l'œil, bien sûr, pour regarder le soleil, l'organe de la vue, l'organe du sens de la vue. D'accord? Alors, ça, c'est pour l'exercice numéro 1. Nous allons passer à l'exercice numéro 2. Bien sûr, on doit apprendre à lire la consigne pour comprendre l'exercice que l'on va effectuer. Numérote, quand je dis numérote, ça veut dire mettre des numéros, des chiffres. Numérote, dans l'ordre les jours de la semaine. Alors, nous avons déjà travaillé les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Bien sûr, nous allons chercher le premier jour qui est lundi. D'abord, on va lire mercredi, lundi, vendredi, on a ici dimanche, jeudi, samedi, mardi. Alors nous allons commencer par le premier jour de la semaine, lundi, et on va venir là et on va écrire 1. Alors je vais vous dire un petit secret que je n'ai pas le droit de dire, mais je vais le dire quand même. Pour vos évaluations, vous n'allez pas avoir à numéroter, vous allez avoir à écrire les jours de la semaine, d'accord? Par exemple, vous allez avoir le numéro 1, vous allez devoir écrire lundi. Alors, après lundi, nous avons mardi, c'est le deuxième jour. 2. Après mardi,
mercredi. 3, c'est le 3e jour de la semaine. Mercredi, jeudi, 4e jour de la semaine. Vendredi, 5e jour de la semaine, numéro 5. Samedi, 6e jour de la semaine. Et bien sûr, le dernier jour de la semaine qui est dimanche. Et c'est le 7e jour de la semaine. Alors, je répète, pour vos évaluations, vous allez devoir écrire les jours de la semaine. D'accord? Vous avez les jours de la semaine écrits, tout ce qu'il va falloir que vous c'est les lire et les écrire correctement dans chaque étiquette qui correspond au nombre. D'accord? Alors, exercice numéro 3. Colorie les mois selon la saison. Les saisons, on a déjà travaillé les saisons. Nous avons 4 saisons dans l'année. Alors, nous allons colorier les mois qui nous donnent la saison d'hiver en bleu, le printemps en vert, l'automne en orange et l'été en jaune. Et écrit le nom des saisons dans les cases vides. Alors ici, nous avons ce qu'on appelle la roue de la saison. Bien sûr, on regarde la direction de la flèche qui tourne comme les aiguilles d'une montre. Vous avez vu? Nous avons ici janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, les 12 mois de l'année. Alors nous allons commencer par l'hiver et nous allons prendre le crayon de couleur bleue. Le crayon de couleur bleue, puisqu'on nous demande ici en bleu, colorier les mois qui nous font la saison d'hiver. Alors, on a déjà travaillé ça plusieurs fois. L'hiver commence à la fin de décembre. Alors, regardez, voyez ce trait que vous avez ici. Eh bien, vous allez le monter directement comme ça, regardez, pour prendre la fin du mois de décembre, comme je vous ai montré sur votre cahier. Et on a janvier, février, mars. Là, presque, nous avons ici 20 jours du mois de mars. Alors, nous allons colorier ces mois-là en bleu. Ce sont les mois qui nous font la saison d'hiver, la fin de décembre. Le 21 décembre commence l'hiver et se termine le 20 mars. Nous avons déjà travaillé ça plusieurs fois, les enfants, en classe, dans les exercices, sur notre cahier de leçons. On ne doit pas oublier les mois. Nous avons 3 mois pour chaque saison. Alors regardez, vous voyez ce petit trait qui est là, vous aide à colorier correctement et à savoir où vous allez vous arrêter. Alors je répète, nous avons ces 3 mois, c'est l'hiver. Alors on va venir ici, dans cette case qui est vide, et écrire hiver. Hiver. Ce n'est pas la peine de mettre de majuscule ni de déterminant. On va écrire seulement le nom de la saison. D'accord? Alors bien sûr, après l'hiver vient le printemps. Nous allons prendre le vert. Allez, on prend tous le vert et on travaille ensemble avec maîtresse. Et l'hiver commence le 21 mars, avril, mai, juin, jusqu'au 20 juin. Vous voyez ce petit trait? Eh bien, on va continuer ce trait ici et on va colorier les mois de la saison du printemps, la fin de mars, c'est-à-dire que ça commence, le printemps commence le 21 mars et se termine le 20. Voilà. Juin. Le 20 juin. Regardez. Et on garde une semaine. Alors, on a l'hiver. Ici, on va écrire printemps. Alors, moi, je vais tourner la feuille comme ça. Vous faites la même chose pour écrire printemps. P-R-I-N-T-E-M-P-S. Printemps. Vous avez vu? Alors, on peut continuer avec notre feuille à l'envers, comme ça, pour continuer l'automne.
en orange. Alors ici, on va devoir colorier d'abord l'été, parce que c'est l'été qui vient après le printemps. L'été en jaune. L'été, regardez, je vais retourner ma feuille, comme ça vous ne vous trompez pas. Là, il y a marqué automne, mais nous, on va commencer par l'été, parce que l'été vient après le printemps. D'accord? Alors, on va prendre le jaune pour colorier les mois de la saison d'été. Alors, bien sûr, l'été commence le 21 juin et on a juillet, le mois de juillet. On a le mois d'août pour l'été et on a jusqu'ici le 20 septembre se termine l'été. Le 20 septembre se termine l'été. Alors regardez, voilà, je colorie les mois de la saison d'été en jaune. Alors ici, j'ai pris un tout petit morceau du mois de juin. Ça veut dire la dernière semaine du mois de juin. Et je vais prendre mon stylo et je vais écrire ici été, le nom de la saison qui vient après le printemps. C'est la saison de l'été. Et il nous reste bien sûr l'automne. Alors je vais remettre ma feuille à l'endroit, voilà, comme ça. Et je vais terminer les mois de la saison d'automne qui commence le 21 septembre. Alors nous avons le 21 septembre, nous avons le mois d'octobre, tout le mois d'octobre, tout le mois de novembre, jusqu'au 20 décembre. Jusqu'au 20 décembre, voilà, je l'ai colorié en orange, jusqu'au 20 décembre. Voilà, vous avez vu comme ça fait joli, regardez. Et je vais écrire bien sûr le nom de la saison automne, AU, le moyen O, automne, le M ne se lit pas, bien sûr, on l'écrit, mais on ne le lit pas. Alors voilà, c'est ma roue des saisons, l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Bien, alors ça, c'était pour l'exercice numéro 3. Alors regardez, nous avons des exercices derrière, d'accord? Ne me dites pas, maîtresse, je ne les ai pas vus. Hein? Ils sont derrière. Alors vous tournez votre feuille et vous effectuez vos exercices. Les deux exercices qui restent derrière. Alors exercice numéro 4, place les noms des articulations sur le dessin. Alors on a l'articulation, c'est ce qui nous aide à plier les membres sans les casser bien sûr. Alors nous avons l'épaule, le poignet, la cheville, le genou, la hanche, le cou. Nous avons bien sûr ici un petit garçon. Nous avons ici, on va dire nous, des petits traits sur lesquels nous allons écrire. Alors, nous allons commencer par l'épaule. Épaule, c'est l'articulation qui m'aide à bouger le bras. Alors, je vais venir ici et je vais écrire épaule. Épaule. Vous voyez? On a le poignet. Alors, le poignet, c'est ce qui m'aide à plier la main avec l'avant-bras. Nous allons écrire ici poignet. Poignet. Articulation, on appelle ça des articulations. On a la cheville. Alors la cheville se situe entre le pied et le mollet. Voilà. Ici, la cheville qui m'aide à marcher. Cheville. Cheville. Nous avons ici le genou ici, qui m'aide à plier ma jambe, à sauter, à courir, à marcher. Genou. Nous avons la hanche, voilà la hanche. Hanche. On n'utilise pas de déterminant ici, on va écrire seulement les noms des articulations. On a le cou, voici le cou bien sûr, qui relie la tête au torse. Je peux plier bien sûr ma tête normalement.
cou. Et nous allons devoir chercher cette articulation nous-mêmes. D'accord? C'est un petit exercice, comme ça je vois qui se rappelle de cette articulation qui m'aide à plier l'avant-bras avec le bras. Et bien sûr, c'est, allez les enfants, c'est le coude. Le coude, rappelez-vous, le coude, c'est cette partie-là. C'est le coude. Alors ça, c'était pour l'exercice numéro 4. Nous avons ici l'exercice numéro 5. Indique le nom de ces parties du corps. Alors bien sûr, là, c'est des parties qu'on a. On a la tête, le pied, l'épaule, le ventre, le cou, la main, le bras, le dos, le menton et le nez. Alors on va commencer par la tête. Alors bien sûr, nous avons ici un petit garçon. Alors on va commencer par la tête. La tête, c'est tout ça. D'accord? On va écrire la tête. La tête. Et je barre. Ça veut dire que j'ai écrit la tête. Ici, je vais barrer parce que j'ai beaucoup de mots. Le pied. Le pied, c'est là où on met la chaussure. Le pied. Tout ça, nous l'avons travaillé. C'est un petit rappel. Comme ça, vous ne vous trompez pas le jour de vos évaluations. Le pied. Je barre le pied. L'épaule. Alors ici, on a l'épaule. Mais moi, je ne vais pas utiliser l'épaule. Je vous dirai après pourquoi. Nous avons le ventre. Le ventre. Voilà le ventre. Je vais écrire le ventre. Je vais barrer le ventre. Vous avez remarqué que je n'avais pas écrit l'épaule. Vous allez savoir pourquoi. Le cou. Voilà le cou. Le cou. Je vais barrer le cou. La main. La main. La main, bien sûr, c'est là où nous avons les doigts. La main. Je vais barrer la main. Le bras. Le bras. Alors ici, on va chercher le bras. Alors là, nous avons une flèche qui nous indique cet endroit. D'accord? C'est pour ça que je vous ai dit, je ne vais pas écrire l'épaule. Je vais écrire ici le bras. Le bras. Il y a une petite erreur ici qu'on va corriger ensemble. Et puis c'est tout. Donc l'épaule, on va le mettre entre parenthèses. Ce mot, nous allons le mettre entre parenthèses et le laisser. On continue le dos. Voici le dos, bien sûr, c'est la partie qui est derrière, la colonne vertébrale. On va venir ici, on va écrire le dos. Comme ça. Je vais barrer le dos. Pardon. On a le menton. Le menton, c'est cette partie, excusez-moi, c'est cette partie qu'on a juste en bas de la bouche. Ça s'appelle le menton. Le menton. Rappelez-vous, ce n'est pas le manteau, c'est le menton. C'est cette partie qui se trouve ici, juste en bas de la bouche. Alors, on va barrer le menton. On a le nez. Voici le nez. Et on va écrire ici le nez. Voilà. Et bien sûr, il nous reste ici une partie de mon corps, celle-ci, qu'on a fait comme là. On a laissé le coude pour le chercher ensemble. Et nous allons faire la même chose ici. Comment cette partie de mon corps s'appelle? Toute cette partie, comment on l'appelle? Là, nous avons le bras, bien sûr. Tout ça, c'est un bras. Et nous avons ici ce qu'on appelle, allez les enfants, comment on appelle cette partie de notre corps? La jambe. La jambe. La jambe. D'accord? Bien.
Alors ça, c'était bien sûr les exercices à effectuer en éveil. N'oubliez pas, l'épaule, on ne va pas l'écrire, d'accord? On va écrire le bras. Le bras, c'est cette partie, c'est ce membre, le membre de mon corps. Ça s'appelle un bras. Bien, et là, on va rajouter la jambe et la coude. D'accord? Bien, les enfants. Allez, je vous dis bon courage et bon retour à l'école. Je vous fais un gros bisou.